Bon, chose demandée, chose due, voici ma collection de coloriage mystère. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, il y en a que j'ai jamais commencé. Là, installez-vous, on en a pour un moment. Je pense qu'il y a facilement peut-être un peu moins 20, mais je saurais pas vous dire. On va compter ça après. La plupart sont de chez Hachette. J'en ai un seul qui ne vient pas de chez Hachette et je vous montrerai. Il y en a peut-être que j'achète sur des coups de tête, il y en a que j'ai reçu ou j'ai jamais colorié dedans. Enfin bref, commençons. J'ai tellement de coloriage à vous montrer parce que du coup j'en profite, je vais vous montrer les coloriages terminés. Alors on va commencer avec la première pile. Et le premier, c'est le tome manga. Pour moi, c'est un tome un peu sous-coté. Malheureusement, on le voit pas tant, alors qu'il est juste magnifique. Mais la première chose, quand je le montre, qu'on me dit, c'est « Ah, bah, c'est des persos avec des cheveux roses, c'est pas original. » Mais vous vous arrêtez une couverture, regardez les solutions. C'est dommage de s'arrêter à ça, parce que dans ce livre, il y a plein de belles choses. On a en fait... Oui, on a pas mal de personnages, mais genre cheveux roses, il y en a quelques-uns, c'est vrai, mais pas tant. Et en fait, on a pas mal de paysages aussi. On a pas mal de petites scènes très très sympas. Il y a de tout dedans. Et oui, il faut quand même peut-être aimer l'univers des mangas, des animés, etc. Mais si on s'attarde un peu dedans, il est juste magnifique. C'est dommage de le catégoriser en disant bah les mangas c'est nul. Parce que ça aussi on me l'a dit, les mangas c'est nul. Ouais, super l'ouverture d'esprit. Moi, c'est vraiment un de mes tomes chouchous. Un tome peut-être que j'aimerais finir un jour parce que... Bon, il y a quelques solutions que j'aime pas trop, mais la plupart, je les aime et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans dans l'ordre. Hop, donc j'ai fait celui-ci. Alors, ce que j'aime bien faire dans le tome manga, c'est ajouter des petits détails, puisque ça se prête bien, je trouve, quand c'est des personnages... Enfin, quand c'est comme ça, des portraits. Donc j'ajoute des petits traits dans les cheveux, des petits traits sur le visage et tout. Et celui-là était grave cool à faire. Lui aussi, j'ai beaucoup aimé le faire. Je crois que j'avais fait peut-être avec les gants de 1 mm, là, l'escalier, parce que c'était un peu chiant sinon, mais ça rend super bien. Là, j'avais dû faire au guana. Alors, j'avais tenté de mettre du vernis. Je ne sais pas si ça se verra en vidéo, mais tout le vernis à baver, enfin tout l'encre à baver à cause du vernis. C'est grave dommage. Sinon, c'est 2 pages que j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance, elle est grave chouette, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dedans? On arrive directement là. Donc, j'ai fait... celui-là, je vous l'ai montré dans mon récap. Le sanctuaire. Celui-là, c'est un des premiers que j'avais fait avec les feutres Carrefour. Et en fait, ça faisait plein de traits. Mais en fait, quand on regarde, ça rend pas si mal avec les traits dans les cheveux. J'avais mis une feuille de protection. Et là... Bah heureusement d'ailleurs parce que là j'ai tout du vert qui a bavé sauf que je n'arrive pas à le rattraper. Enfin voilà, encore un petit paysage. J'adore faire les paysages dans ce livre. Et vous voyez de temps en temps on a des paysages avec un personnage en plus et ça rend juste bien. L'ambiance, les couleurs, tout. C'est très très beau. Ensuite qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai fait... Ah ça c'est un des premiers que j'avais fait avec les feux de Carrefour. Bon on voit que c'est pas mal de traces. C'est pas des feux très très ouf, on va pas se mentir. Ensuite, j'avais dû faire un paysan. Ah oui, non. Ça, pour moi, c'est une double page. Enfin, c'est vraiment une double page. Pour le coup, c'est le même fond. Moi, je me suis permis d'ajouter plein d'étoiles. Et j'ai mis un vernis pailleté. Est-ce qu'on le verra en vidéo? Je me lève, je regarde. On le voit un peu, ouais. Voilà, j'ai mis un petit vernis pailleté. Je trouvais que ça rendait bien. Je me suis grave éclatée à faire cela. Et du coup, j'avais fait en même temps. Tant qu'à faire... On a ensuite... celui-là. Non mais il est trop beau. Je suis désolée, il est trop beau. J'aime trop les couleurs, le doré là sur ses lunettes. Le fait quand il y a du blanc, il sent blanc. Regardez, ce n'est pas magnifique. Ce tome est bien pour ça. Il est bien aussi parce qu'il n'y a pas besoin de tant de couleurs que ça. On en a même des très 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 faciles avec 4 couleurs. Ça c'est la page de couverture. Mais est-ce que ça rend pas juste trop bien? Alors j'ai ajouté des détails, j'ai même ajouté de l'aquarelle pailletée. Mais bon, c'est dommage de s'arrêter et se dire oh, c'est juste une fille avec des cheveux roses. C'est pas très très ouvert d'esprit. Celui-là aussi, j'ai grave aimé le faire. J'ai fait avec les feutres Action métalliques. Enfin, il n'y a pas que des métalliques dans la boîte, mais ils ressemblent vachement au Gona d'ailleurs au niveau du design. Bah, ils étaient grave cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ça. Ça aussi, c'était un des premiers que j'ai fait avec les feux de Carrefour et en vrai, il rend bien. J'avais aussi, c'est à l'époque où j'essayais de mettre des films de protection. Pourquoi pas?
Et là, je l'ai fait lui hier. Enfin, je l'ai fini aujourd'hui, mais j'avais commencé hier. Vous voyez, 4 couleurs. Enfin, t'as pas envie de te prendre la tête, tu vas dans celui-là. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà pour le tome manga. J'espère que je vous ai convaincu parce que vraiment, pour moi, ça c'est un tome. Il mérite pas d'être boudé comme ça. Donc voilà pour le tome manga. Ensuite, on va passer au tome Princesse 2. Et lui, j'avais trop hésité à le prendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouvais trop dur à mon sens ou trop détaillé avec trop de couleurs. Et en fait, en regardant un peu plus ces solutions, je me suis dit, mais en fait, il y a des colos qui sont quand même pas très très compliqués. Donc pourquoi tu t'empêches de le prendre ? J'étais dans une période où ouais, je me disais non, trop compliqué, la flemme. Et en fait, il y a des colos qui sont pas si compliqués que ça. Ça, c'est compliqué. Enfin, c'est surtout c'est très détaillé, beaucoup de couleurs. Et par exemple, vous voyez, Mulan, là, je l'ai fait, celui-là. Ça va, hein. C'est un très très beau tome. On l'a vu beaucoup sur les réseaux. Et en même temps, il vaut le coup. Si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, mais ça va pas. Bon, je rigole. Alors, on va regarder un peu ce que j'ai fait dedans. Bon, alors, il y a la fameuse double page que je n'ai pas terminée. Vais-je la terminer un jour ? Je ne sais pas vous dire. Voilà, j'hésite. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ajoute un peu de lumière ? J'ai l'impression qu'on voit pas bien. Attendez. Je pense que c'est clairement mieux. Du coup, désolé pour le début de la vidéo, ce sera pas ouf, mais là, on sera un peu mieux. Ensuite, je m'étais lancée sur une double page. Je pense que c'est une des premières que j'ai faites en double page. Et en fait, j'ai grave adoré le faire. Il était long. Je reconnais que par moments, ça m'a un peu saoulée. Mais en fait, le résultat vaut trop le coup. Il est juste magnifique, ce colo d'Ariel. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il est chouette ce tome. J'ai fait lui aussi. J'ai adoré les couleurs. Oh là là, il est trop trop beau. Je trouve que c'est un des plus beaux colos de Pocahontas. Je sais même plus le prononcer, c'est honteux. Il y a celui de Mulan aussi que j'ai fait, que je vous ai montré. Voilà. Et c'est pareil, c'était pas si compliqué, et pas si long. Et en fait, il y a pas mal de colos comme ça dans le Princesse 2, donc faut pas juste le catégoriser en très dur. Bon, par contre, à côté, voilà, ça c'est un colo qui est super dur. C'est la taverne dans Réponse. Bon, je ne lancerai pas tout de suite dedans. Et je crois que dedans, après, j'ai fait une double page, voilà, du mois dernier, qui est absolument magnifique. Et qui n'était pas si dur. En vrai de vrai, à part les 36 nuances de bleu, là, il est très très chouette. Donc voilà pour ce tome. Je pense que c'est un must-have hein, dans une collection. Lui et le Princesse 1. Ou en tout cas, un des deux si vous aimez Disney et vous aimez les princesses. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, les grands classiques, tome 10. C'est un tome que je n'avais pas encore. En grand classique, j'ai pas grand-chose, vous verrez. Et celui-là, je ne l'avais pas encore. Et en fait, c'est vrai que il est beau. Il est beau de fou. Donc, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, je trouve qu'il est très très sympa. Et je pense que je commencerai par celui-ci. Mais c'est vrai que c'est un beau tome. C'est vrai qu'on l'a pas trop... Enfin, si, on l'a vu quand même pas mal. Mais après, il y a eu le tome 11. Et je pense qu'on en a plus entendu parler. Par exemple, celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, on a des beaux colos. Ah, celui-là est très beau. Lui, j'adore. Lui, je dois le faire. Lui aussi. Peut-être Raya, même si je suis pas fan de Raya. Enfin, j'ai jamais vu en fait. Hein. C'est pour que je suis pas fan, j'ai jamais vu. Pourquoi pas. Bon, là, il n'y en a aucun qui me plaît le temps que ça. Celui de Mulan, regardez comme il est beau. Celui de Coco aussi. Celui de Soul. Non, mais bon. J'aime bien aussi celui de Kronk. Il y a des beaux colos là-dedans. Et ouais, c'est un sapa grand classique à avoir. Oui, j'aime bien. Donc voilà pour ce tome. Donc j'ai rien à vous montrer dedans, vu que je viens d'avoir. Mais voilà, ça c'est à avoir. Ensuite, j'ai le tome 13. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je vous le présente ? Je pense que tout le monde l'a vu. Après, si vous débarquez dans le monde du colo, peut-être pas. Mais je vais au moins vous montrer les colos que j'ai fait dedans. Ouais, il vous le faut. En tout cas, si vous aimez Disney, il vous le faut. Si vous aimez les nouveautés, il vous le faut. Il est d'une beauté. Moi, j'ai fait la première double page de Stitch. Les couleurs. J'aime beaucoup. J'ai fait aussi celle de, je ne sais plus son nom, dans Encanto. J'ai fait aussi la page de là-haut.
Mais les couleurs, mais regardez toutes ces couleurs, comme c'est beau. Ça fait plaisir de voir ça. Et j'ai fait la double page Toy Story. Alors, faut pas trop la regarder en détail. Il y a eu des petits cafouillages dessus, notamment des crayons qui ont bavé. Mais elle rend bien quand même. Mais c'est un beau livre, avec des très belles doubles pages. Il faut être patient. Alors, on va pas se mentir, mais il y en a des simples aussi. Il y a des pages simples assez sympas. Mais je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. Je pense qu'on l'a beaucoup vu. Dans mes collections, j'ai le portrait de famille. Ça, c'est mon chéri qui m'a offert pour la Saint-Valentin. Alors lui, pour la Saint-Valentin, il a craqué. Il m'a offert 3 livres. Je me demandais pas pourquoi, je sais pas. Ma soeur lui a fait une sélection avec 3 livres. Et il a dit, oh, je sais pas choisir, je prends les 3. Non, mais d'un côté, je vais pas me plaindre. Hein. Donc, j'ai le portrait de famille. Et pour l'instant, c'est un tome que je fais au feutre à eau. J'avais fait le Pampan et j'avais commencé les Dalmatiens. Non, la Belle et le Clochard, les Dalmatiens, n'importe quoi, toi. Mais je l'ai pas fini. Je l'ai fait aussi au feutre à eau. Si je le retrouve un jour. Où est-ce Colo? Tic, tic, tic. Ah, il est là. Voilà. En plus, il est beau. Hein. Mais faut que je le finisse. Mais comme j'ai pas noté les feutres, je saurais pas dire ce que j'ai utilisé. Mais je l'aime bien. Moi, j'aime bien le rendu au feutre à eau. Donc, je pense que c'est un tome que je ferai peut-être essentiellement au feutre à eau, peut-être du feutre à alcool de temps en temps. Je peux encore changer d'avis, ça c'est une possibilité. Et c'est un beau tome, alors avec 50 pages, il y en a qui trouvent que c'est pas assez. Moi perso, les tomes avec 50 pages, bon, ça me convient. Surtout qu'il y a des très belles illustrations dedans. Et il y a pas mal de doubles pages aussi. Faut être motivé pour les faire, mais c'est très très chouette. Et très coloré. Enfin, voilà, c'est des très belles scènes, celui-là il est beau. Voilà pour ce tome que j'ai depuis pas très longtemps, donc j'ai pas tant colorié dedans. Ensuite, j'ai les petites princesses que j'ai aussi eu pour la Saint-Valentin de mon chéri. C'est un superbe tome. C'est des dessins qui ont été créés parce qu'on les a jamais vus, les princesses comme ça, et je trouve ça juste génial. L'idée est trop bien. Et j'ai fait un seul colo dedans, il faudrait que j'aille un peu dedans, mais bon, écoute, des fois, pas forcément l'envie. J'ai fait le tout premier, je crois. Ouais, celui d'Ariel. Est-ce qu'on peut s'accorder pour dire qu'il est magnifique? J'ai adoré le faire, mais qu'est-ce qu'il était long. Ouais, j'étais motivée. Mais il rend très 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 bien. J'aime beaucoup. Et au niveau des solutions, regardez-moi ça. Hop. Voilà, c'est de toute beauté. Lui, j'adore. Bon, vous allez me dire, t'as déjà fait Ariel, mais je serais bien tentée de refaire Ariel dans celui-là. Celui avec Jasmine, j'aime beaucoup. Celui avec Pocahontas aussi, Mulan et ses sœurs. Enfin, c'est vraiment super beau ce qu'ils ont fait. On va pas se mentir que là, c'est très très sympa. C'est pas des scènes qu'on a déjà vues, c'est vraiment des nouvelles choses. Je sais pas si vous l'avez, si vous tente. Je trouve que c'est un beau tome aussi à avoir. Après voilà, faut faire ses choix, on peut pas tout avoir des fois. Si pour avoir des livres où on colorie pas, je suis d'accord que peut-être ça vaut pas le coup. Après si vous faites juste de la collection, ça m'étonnerait quand même. Et il y en a encore une. Celle-là elle est chouette hein, comme double page. Et celle de... Ah, c'est vrai qu'il est... Ah, il est beau celui-là. Est-ce que je le ferai pas pour mai? Oh, je sais pas. Il va falloir que je me motive. Hein. Ensuite, dans ma collection, j'ai le Romantaisie. C'est un très très beau tome. Hors Disney, je trouve qu'il est magnifique avec le manga. C'est vraiment des chouchous que j'ai. On le voit pas mal celui-là quand même. Il est bien aimé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Alors, j'ai fait la première page. Et ça aussi, c'est un des premiers tomes que j'ai eu. Donc, y a des traces et tout. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu? C'est aussi un tome où je me permets de modifier les couleurs et tout. Vu que c'est pas des personnages qui existent, je me dis, allez, soyons fous, changeons les couleurs et tout. Mais bon, on voit que c'est pas parfait partout. Là, par exemple, j'ai modifié les couleurs. Voilà, j'avais pas fait les couleurs d'origine. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? Alors j'en ai un au feutre à alcool et je pense que j'en ferai d'autres. Ça rend tellement bien. Moi j'ai ajouté plein de petits détails et ça rend juste trop bien.
Ensuite, j'avais fait celui-là et c'était un des premiers. Je me suis tellement foirée au niveau des couleurs, c'était un peu n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, ça reste pas moche. C'est juste que voilà, les ombres marron, un truc violet, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. Sur le coup, en plus, je me disais que c'était ok. Hein. C'est ça le pire, je pense. Ah, il y avait un autre que j'avais fait, mais est-ce qu'il n'est pas après? Non, non, je l'ai pas loupé, mais bon, ok. Ah, il y a celui-ci, j'ai adoré faire. Et là, je me suis dit, allez, je fais les contours en noir, pourquoi pas. Soyons fous. Donc voilà, j'ai fait celui-là. C'est la page de couverture qui est absolument sublime. Mais si vous n'avez pas encore ce tome et que vous aimez bien tout ce qui est fantasy, romance, donc la romantaisie, bah voilà, vous allez adorer. Regardez-moi ce prince. Est-ce qu'on n'a pas envie qu'il débarque? Non, moi j'abuse un peu. Non, mais il y a vraiment des belles choses. Il y a un seul truc que j'aime pas dans ce livre, c'est les textes. Il y a des petits textes et tout. Moi, j'avoue, je suis pas fan, donc c'est pas un livre que je ferai entièrement. Voilà, par exemple, ça là, j'aime pas trop. Je suis moins fan. Ça, pourquoi pas, par contre, là, l'encadrement, c'est sympa. Les dragons et tout, ça, j'aime bien. Mais alors ça aussi, là, ouais, j'accroche moins. À la limite, lui, et encore que. Mais sinon, c'est d'être très très beau colo. Voilà pour la première pile. On va enchaîner avec la deuxième. Pour changer un peu, je vous propose qu'on aille dans du hors Disney. Enfin, en tout cas, dans autre chose qu'un livre achète. Ça, c'est de la collection Solar. Et en fait, je sais pas, j'avais craqué dessus parce que c'est un livre avec pas mal de choses. Bah, c'est autour du Japon. J'aime beaucoup le Japon. Et il y a pas mal de petits paysages très sympas, très colorés. J'aime beaucoup. J'ai pas tant colorié dedans que ça. Mais il est beau. C'est plus du coloriage au numéro. Je sais plus s'ils ont appelé ça du coloriage mystère. Ouais, bon, c'est plus du coloriage au numéro. Mais pourquoi pas. Alors, il n'y a pas des grosses lignes comme on peut voir dans les... je sais plus c'est quoi. C'est édition 404 qui ont fait... Ouais, édition 404 qui ont fait jeux vidéo et lequel déjà? C'est jeux vidéo et Ghibli. Parce qu'il n'y a pas les gros contours. Et d'ailleurs, il n'y a pas de contours de toute façon. Mais regardez, oh là là, celui-là est très joli. Voilà, j'aime beaucoup celui-là aussi. Et c'est des coloriages, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Franchement, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et il y a aussi un poster à la fin, que je n'ai pas encore fait. Ah, celui-là est chouette. Il y a 30 coloriages dedans, et c'est tous des coloriages qu'on peut détacher aussi. Donc c'est assez sympa. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi dedans? J'avais fait celui-ci, il était grave cool à faire. Je crois que j'ai fait un mélange de Tuli et de Guanna. Ouais, je pense que c'est ça, et j'aime beaucoup. Alors, j'avais dû mettre du vernis pour qu'il ait un rendu comme ça. Il était très très cool à faire. Vous voyez, 12 couleurs. J'ai fait celui-ci aussi avec les carpe koi. Oh là là, il m'a trop relaxé celui-là, j'ai adoré. Et puis faire l'effet de l'eau. Il est d'une beauté aussi, 12 couleurs. Et en fait, il faudrait que j'aille un peu plus dans ce tome parce que vraiment, il est beau. Hein. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est un peu plus peut-être au numéro parce qu'on voit quand même les formes apparaître, on voit ce qui est censé être colorié. Mais il n'y a pas de contour. Voilà, c'est un beau tome. Si vous aimez le Japon, n'hésitez pas à regarder. Ils font aussi, je crois qu'il y a Paris, enfin il y en a d'autres. Et c'est très très joli. Si vous avez envie de faire du hors Hachette ou du hors Disney, regardez chez Solar, ils ont des trucs très sympas. Et je ne suis pas sponsorisée. Ah, le tome Pokémon, c'est un de mes tomes favoris aussi. D'ailleurs, est-ce que j'aime pas tous les tomes que j'ai? Peut-être, je sais pas. J'adore ce tome parce que en fait, je trouve qu'ils ont beaucoup travaillé les paysages et ça rend si bien avec les Pokémon. En plus, j'aime bien les Pokémon qui sont choisis. Bon, c'est des Pokémon qu'on connaît tous. Et regardez la beauté des fonds. De l'eau classe aussi. Et on peut pas mal s'amuser dedans. On peut aussi s'amuser à faire des shiny. Enfin, c'est super sympa. Il y a toutes les évolutions. Moi qui suis fan d'Evoli, ça me ravit. L'ectoplasma, je vais vous montrer, je l'ai fait. Voilà. Il est très très beau ce livre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Alors, je pense que là, il n'y a rien. J'avais commencé par faire
Oui. Peut-être dézoomer un petit peu. Hop. Donc j'avais commencé par faire lui. Alors je sais pas pourquoi. Je t'ai dit je fais les contours. En fait j'ai pas bien fait je trouve. C'est un peu trop étiré, mais ça rend bien quand même. C'était un des premiers que j'ai fait dans celui-là. Je l'avais eu pour Noël peut-être, je sais plus. Après j'ai fait le petit Léo Classe en mode shiny, je trouve qu'il rend bien. J'ai ajouté des petites étoiles. Le paysage est d'une beauté, j'adore. J'adore. Ensuite, j'ai fait quoi dedans? J'ai fait le petit Mew, c'était un des premiers. Alors là, je sais pas si j'ai foutu, il y a une trace ignoble. Même là, je sais pas ce que c'est. Bon, pourquoi pas. Je l'avais dû faire au Guanda. Tout au Guanda, ouais. Ah, touk. Ah oui, lui, je l'ai fait il y a pas longtemps. Le Lugia. C'est Lugia, hein. Vous me direz si je me trompe. Les montagnes étaient grave cool à faire. Ça rend juste trop bien. Le ciel aussi, le choix des couleurs, mais c'est un truc de fou. Donc j'adore. J'ai pas beaucoup de vocabulaire quand il s'agit de parler de coloriage. Par j'adore, c'est sympa, c'est cool, n'importe quoi. J'ai fait le Mentali, je sais pas si on verra, j'ai ajouté aussi du pailleté tout autour du Mentali. Pas sur lui, mais vraiment tout autour. Et je trouvais que ça rendait bien. Très très sympa à faire. L'ectoplasma, j'ai adoré faire le fond. Je l'ai fait uniquement avec les gants d'un millimètre. C'était long, mais ça en vaut tellement le coup, le résultat. Oh là là, j'adore. Et je crois que c'est tout dans ce livre, puisque c'est aussi un livre avec 50 colos. Ouais. Donc c'est un livre qu'on peut faire au feutre à alcool si on a envie. Enfin, après, on peut faire ce qu'on veut, hein, mais voilà pour ce tome. Ensuite, j'ai craqué pour le tome Vitro tome 2. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Et j'ai pas mal colorié dedans au début. Et là, ça fait un moment que j'ai pas colorié dedans, j'avoue. C'est un tome que j'aime beaucoup. J'adore le style qui est fait, j'adore l'idée. J'ai adoré faire le Hades, là, la double page d'Utopie. Je trouve absolument magnifique. C'était incroyable à faire. Un peu long, mais très très sympa. La page de Stitch aussi, j'adore. Non mais l'idée derrière ce tome est très 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 sympa. J'avais fait Toy Story. Ah, je sais, j'avais commencé par faire les deux alertes rouges. Voilà, j'étais à fond, j'adore Alerte Rouge, donc j'étais à fond sur ces deux doubles pages et je les trouve absolument magnifiques. Il y a des traces, mais je sais pas, je trouve que ça rend pas si moche que ça, parce qu'en fait on dirait que c'est son pelage. Donc ouais, moi ça me dérange pas en vrai les traces. Hein. Et faire les contours noirs, c'est grave satisfaisant. J'ai ajouté un peu de doré là. Et je pense qu'après j'ai juste fait j'ai fait un au feutre à eau. J'ai adoré aussi faire au feutre à eau, donc il faudrait que j'en fasse un petit peu dans celui-là, mais je ne l'ai pas prévu pour mai. Mais voilà pour le tome Vitro. C'est un très très beau tome. Il est juste magnifique. Alors il y en a qui disent que le papier il est peut-être pas ouf, je sais pas. Enfin en tout cas pour les feutres à eau il est peut-être pas ouf. Je ne saurais pas vous dire, moi j'en ai fait qu'un. Mais il est très joli. Je surkiffe. Si c'est un style que vous aimez, regardez, je suis sûre que vous allez adorer les solutions. Un que j'aime beaucoup moins, qui m'a été offert par mon cher et tendre dans la sélection que ma soeur avait fait. Je sais pas pourquoi elle l'a mis celui-là, parce que c'est pas vraiment un tome qui me tente tant que ça. Pour l'instant, je n'ai fait aucun coloriage, mais en fait quand je vois les solutions, je sais pas, il y en a aucune qui me tente. Je dis pas qu'il est moche, juste moi il me plaît pas. À la limite, le 1 pourrait me plaire. Il y en a quelques-uns, ils sont beaux, mais je sais pas, j'ai pas envie de colorier dedans. Donc lui, je sais pas, il va falloir que je le mette à un moment donné dans une pack, que je me dise, allez, j'en fais un. Parce que c'est vraiment un livre que j'ai jamais commencé. Et que du coup, il prend la poussière. Bon, je l'ai depuis pas longtemps, mais bon, c'est vrai qu'il m'a jamais tenté. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop dire. Après, il y a des dessins qui sont assez vieux et je sais pas, ça me donne pas envie. Ça, c'est vraiment le tome que j'aime le moins. Ensuite, j'ai le Totally Spies qui est sorti là, il y a pas très très longtemps. C'est un tome très très sympa et très détaillé. J'en ai fait un seul dedans. Et en fait, j'en ai prévu un là pour le mois de mai. Mais c'est super détaillé. En fait, j'ai peur, je sais pas, c'est petit par moment, j'ai l'impression que c'est trop petit. Et il faudrait que j'essaye de le faire au feutre à alcool, en fait. Je m'étais tentée par faire celui-là, et en fait, je sais pas, je me suis un peu...
Je sais pas comment dire. Je me suis dit, oh non, c'est trop de petits détails, et puis du coup, je l'ai pas fait. Mais c'est un beau tome, et j'adore les Totally Spies, donc il va falloir que je me lance dans celui-là. Oh, celui-là est très beau. Je ne sais pas encore celui que je fais au mois de mai. On verra, mais si c'est un tome que vous n'avez pas encore, pourquoi pas. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand c'est un seul thème. Mais voilà, c'est un thème qui a été demandé. Un Totally Spies, les Wings, qui arrive bientôt aussi, ça c'est demandé. Moi j'aime bien les tomes comme ça, de temps en temps à avoir, c'est sympa. Bon, j'en ai qu'un. en tome où il n'y a vraiment qu'un seul dessin animé, mais je l'aime beaucoup. Bon allez, j'ai beaucoup parlé, mais il me reste 2 tomes, j'ai bientôt terminé. J'ai pas compté du coup combien il y en avait, mais on va dire qu'il y en a pas mal. Bon, allez, il me reste 2 tomes, donc il me reste celui-là, et après, j'en ai encore un autre à vous montrer. On a quasiment fini, j'ai beaucoup parlé. C'est parti pour celui-là, et celui-là, c'est vraiment aussi un tome où je m'étais dit « Oh non, je prends pas !» C'est trop détaillé, alors que pas du tout. Il est assez simple quand même, il y a pas mal de colos très très simples. Il y en a des plus détaillés que d'autres, hein, mais il est magnifique. On l'a vu beaucoup sur les réseaux, et c'est normal. C'est normal, il est très beau. Il le mérite. Et j'ai un peu colorié dedans quand même, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors du coup, j'avais fait celui de Blanche-Neige. Alors j'avais ajouté des paillettes, bon elles sont peut-être pas très bien mises. Mais celui-là j'avais trouvé grave cool à faire. J'avais beaucoup aimé. En arrangé, j'ai fait celui d'Ariel où je me suis permis de modifier le ciel. J'aime bien comment j'ai fait. J'ai peut-être ajouté des traîneurs dans les cheveux, je ne sais plus. J'ai beaucoup aimé. Ah, il y a des paillettes aussi dans l'eau. Ah mais il y en a aussi là. Bon, voilà, je redécouvre mon colo, pourquoi pas. Ensuite... Non, bah en fait j'en ai pas fait tant que ça. C'est pas possible. Il y a lui... Ah si. Ok, j'en ai repéré. Alors... tac, tac, tac. Là je m'étais motivée à sortir les feutres à eau et j'aime trop. Moi j'adore le rendu. Je sais pas comment on peut dire que c'est pas beau, mais moi j'adore. Donc voilà, et il faudrait peut-être que j'en fasse d'autres. Pourquoi pas. Un de ces 4. Ensuite, j'avais fait celui-ci de Belle. J'ai beaucoup aimé le faire. En plus, il était pas si long. Il était grave agréable. Les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Et alors, celui-là, c'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, mais les Tooly Art dans ce livre-là, enfin, en tout cas, le papier que moi j'ai, ça ne passe pas du tout. Et ça me fait des traces immondes. C'est impossible à rattraper. J'ai essayé. Donc bon. Je le laisse comme ça se voit. Si ça se voit quand même, il est joli quand même. Mais j'aurais aimé qu'il soit pas autant, comment dire, abîmé quoi. Donc voilà, pour ce tome princesse, c'est aussi un must-have. C'est soit vous avez lui, soit le 2, soit les deux. Soyons fous, ayez les deux. Ou pas, après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne juste des conseils. Ok, sur les grands classiques spécial débutant volume 2, j'ai pas le 1. Et en fait je m'étais dit, allez, pourquoi pas. Et en plus, j'en ai fait quelques-uns au feutre à eau dedans. Je m'étais un peu lancée là-dedans au feutre à eau. Et je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dans celui-là. C'est un tome que j'aime bien, mais ça fait un moment que je suis pas allée dedans. C'est dommage. Il est super sympa. Et on le voit peut-être pas tant que ça. Et quand il est sorti, on le voyait, mais c'est vrai qu'on le voit peut-être pas tant que ça. C'est super simple comme tome. C'est sans prise de tête là pour le coup. J'ai trop aimé faire celui-là au feutre à eau. Il y en a un que je vais pas vous montrer parce qu'il est... Voilà, je m'attarderai pas dessus. J'avais essayé de faire un style manga, il est immonde. Lui, j'avais fait un style manga qu'apparemment vous avez beaucoup aimé. Moi, je sais pas, j'ai du mal peut-être avec son visage. Tout le monde m'a dit, mais si, c'est bien fait, t'es trop dur avec toi. Je sais pas, c'est peut-être moi. Et en fait, j'avais modifié donc le visage, les cheveux. J'ai vraiment ajouté des traits de partout. Et puis les plis des vêtements, j'en ai ajouté. Pour vraiment donner un style manga qui est mon style au final. Bon, c'était cool à faire. On va pas se mentir, c'était cool à faire. Et après, j'avais essayé de faire Blanche-Neige et je me suis foirée. J'ai dit, allez, j'arrête là. On arrête le massacre. Et pour finir, j'avais fait Elio. Je m'étais trompée sur la couleur de peau. Mais c'était cool à faire. Bon, je me suis un peu foirée sur le vert peut-être. Mais voilà, c'est un tome assez sympa si vous débutez, je trouve. Parce que pour le coup, il n'est pas compliqué du tout. Au niveau des couleurs, il n'y en a pas besoin de tant que ça. Si vous avez la boîte de Ganma 168, il est parfait. Et il y a de quoi s'éclater dedans. Il y a pas mal de choses. Donc je le recommande à 100%.
Et donc voilà pour cette collection. J'ai pas compté, je sais pas combien j'en ai. J'essaye d'être raisonnable parce que des fois il y a des tomes qui me tentent, mais au final quand je vois les tomes, il y a quoi? Il y a 2-3 colos qui me tentent et pas le reste. Donc je prends pas quand c'est comme ça. Sachant qu'il y a des tomes que j'ai commencé, mais genre j'en ai fait qu'un seul, donc j'aimerais bien avancer dedans. J'essaye d'être raisonnable malgré toutes les sorties, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et combien vous avez de livres de coloriage dans votre collection.